Et si je fais comme ça séchera plus vite. Allô? Oui? Oui? Quoi? Il veut tout changer, chère Fifi. Vous vous rendez compte? À la 150e? Mais oui. Attendez là. Attendez. Oui, non mais... Mais j'aimerais vous voir au plus vite. Oui, faites-moi ce plaisir. Oh là 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 là. Nous avons un gala demain au théâtre. Ce que vous me dites là, alors là, vraiment, ça m'éclate. Ouais, super. Super. Non. Non, mais moi, je rigole, c'est tout, hein. C'est un peu chaud dans cette loge, mais ça va aller. Bah, j'espère que son âge passera bien. Hein? Il n'y a pas de raison, ils sont pas méchants, vous savez. Ah, excusez-moi. Oui, allô? Oui? Oui, c'est moi. Bonjour. Oui. Venez répéter cet après-midi au Folies Comartin? Non, mais attendez. Oui, non. Excusez-moi. Non, mais voilà, en ce moment, je suis en train de tourner un spot publicitaire. Oui. Non, mais j'en ai... Pour l'après-midi. Oui, que l'après-midi. Non, mais fallait-vous... Mais attendez, comment voulez-vous que je... C'est à vous de me prévenir. Mais comment voulez-vous que je sache que... Le plus tôt possible. De toute façon, il y a déjà 2 actes avant que j'arrive. D'accord? Hein? Merci, hein? Merci. Non, mais c'est pas de votre... Non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais merci. Mais non. Ils sont gonflés, hein? C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai! Ah, les auteurs, maintenant, ils se prennent pour les rois! C'est pas possible, ça! Vous jouez quoi comme pièce? L'œuf de Pâques. C'est rigolo, vous êtes en train de faire la poule. Ah oui. Oh, je crois que je le sens bien. Eh, mais j'en ai entendu parler de cette pièce, je suis pas encore allée la voir. Ben, vous avez tort, hein? Parce que c'est pas mal. Et là, bon, ben maintenant, enfin, au bout de 150 représentations, hein, faire des raccords, mais des raccords de quoi? Donc, quand l'ambassadeur est sorti, il sort de derrière le canapé et se précipite pour enlacer l'ambassadrice. Mais qui est il? Ah, un jeune auteur parisien prétentieux. Oh, ouais. Alors moi, je vais par ici, alors. Oui. Non. Pas dans la nouvelle version. Alors je vais par là. Oui. Et quelle nouvelle version? Mais pourquoi tout ça? Je vais vous l'expliquer. Mais pourquoi modifier tout cela? Tout ça qui marchait parfaitement. Patience. Je vous l'expliquerai quand tous seront arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Na zdrowie! Champagne! Petit four? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais que se passe-t-il? Je croyais trouver l'eau le plein, moi. La moitié du tout Paris, une coupe à la main. Qu'est-ce que c'est? C'est un four. Dominique, je n'ai pas encore vu Monsieur Duduche. Il a laissé un numéro où on peut le joindre cet après-midi. Non, mais enfin, c'est incroyable, il est là, moi, qu'est-ce que je fais? Oui. Oui, bah écoutez, excusez-moi, mais je peux pas être plus rapide que la musique. Qu'est-ce que je peux vous dire, cher ami? Pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde gueule. Le client est là, il a choisi l'interprète, c'est lui qui décide, hein. Ouais. Bon, oui, c'est ça. Hein? S'il vous plaît. Ouais, bah je suis incapable de vous dire à quelle heure on va terminer. Incapable. Silence. Donc voilà, alors Yves L'Empereur, comédien, 52 ans, qui vient évidemment pour l'essai de la poule sportive. Alors, moi je suis prêt. D'accord. Alors,
là. Oui, mais poule sportive. Alors moi, cette poule, j'y crois pas du tout. Moi non plus. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, Déjà, cette poule est un homme, ça va pas du tout. En plus, cette poule est vraiment vieille. Je le refais parce que bon, j'y vais parce que là, on n'a pas bien compris ce que je disais, alors c'est quand même embêtant. Il est gaulois, il va plaire à la France entière. Ça, c'est la mêlée, ça. Je vous demande pas de faire une saga, je vous demande de faire un spot de 30 secondes qui soit crédible et où il y ait quelque chose qui vende mes œufs. Hein. Alors, et vous dites rien, non J'aime quelque chose, si vous permettez, que je dois l'enlever parce que vraiment, on transpire là-dessous. Votre ami, quand même, non? Alors... Mais je le sens bien. Hein. Bon, c'est... Sans monter, je crois que je serais bien. Bon, je crois que ça ira. Parce que... Là, c'est... Bon, c'est drôle à faire. Non, c'est l'horreur ici, c'est vraiment l'horreur. Hein. Le thé bonbon à la vanille? Oui. Et regarde donc, il me les casse. Il refuse son Molière de la mise en scène. Hein, sous prétexte qu'il pense qu'on a monté une cabale contre lui dans Paris. Ce qu'il voulait, c'est qu'on lui attribue le Molière du meilleur auteur. Le Molière du meilleur auteur. Moi, je vais vous dire, mon petit, il me les brise menu. François, est-ce qu'on pourrait entendre le jingle, s'il vous plaît? Ok, on y va. Ok, jingle. Vous polarisez pas. Miam, 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 pour nos petits convives, une idée C'est pas grave que c'est un homme. les œufs de la poule. Oui, mais il fait une voix de femme. Ça tient à la qualité d'acteur, Avec des images synthétiques, on aura des œufs synthétiques. oui, moi je suis d'accord avec le réalisateur. On fait pas de synthèse là-dessus. Oui, mais poule sportive. Ouais, je vais voir ça avec lui. Bon, monsieur l'empereur, vous avez du coup. Ils viennent de terminer la suite du tournage. On reportera ça une autre fois, d'accord? D'accord, c'est formidable. Merci. C'est bon. Ah, merci. Et votre taxi est arrivé, hein? D'accord. C'est bien. Non mais laissez, je me débarquerai dans le taxi. Merci pour tout. Hein. Vous êtes formidable. Merci. Merci. Je suis con, c'est de ma faute. Excusez-moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Oui. Je sais pas. Je vous dis que c'est de ma faute. C'est de votre faute, je sais que c'est votre faute. Laissez-moi regarder ma voiture. Qu'est-ce qu'elle a ma voiture? Elle a rien, elle a rien. Regarde-moi ça. Oui, mais c'est pas grave. Vous êtes assuré. Eh ben, on va faire. Mais vous, est-ce que vous êtes assuré, vous? Mais évidemment. Est-ce que vous savez conduire? Mais, vous avez un permis? J'ai tout vous montré, là. L'assurance, le permis, il y a tout à voir. Oui, montrez-moi tout. Montrez-moi tout. Vous allez voir. Ouais, Seigneur, avancez un petit peu, vous allez voir. Vous allez voir. Excusez-moi, hein, c'est de ma faute, j'ai pas fait exprès. Il n'y a pas trop de dégâts. On va faire une déclaration à l'assurance. Hein? Pour ça, vous voulez dire? Oui. Hein? Il n'y a pas trop de dégâts, là? Non, c'est pas la peine. Hein, C'est pas la c'est peine pas de la faire peine, ça. ça va? Non. Vous êtes gentil, merci. Bon. Hein? Oh, excusez-moi, vous avez fait mal, c'est de ma faute. Non, non, hein. c'est pas de votre faute, non, c'est de la mienne, non. Ah bon? Non, mais c'est rien, j'aurais pu me faire mal, mais là, mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. Excusez-moi parce que je suis extrêmement pressé, on m'attend pour une répétition au théâtre. Ouais, donc vous êtes mal arrangé quand même, vous avez mal, hein? Je vous dis que j'ai pas en mal, c'est rien. Ah bon, ben alors, vous fâchez pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive là?
vous m'avez vu. Parce que je peux pas venir tout de suite. Oui. Je me suis fait quelque chose en descendant du taxi, alors. Oui. Alors, je pense qu'il faut que j'aille voir la pharmacienne. Oui, la pharmacie, oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais c'est pas la peine de les affoler avec ça, parce que moi, je pense que c'est rien du tout. Non, non, je dirais rien, moi. Ça me fait un petit peu mal quand même. Surtout, vous dites pas que vous m'avez vu. Mais non, moi je vous ai pas vu, moi j'ai rien vu du tout. J'en fais tout de suite. Ouais. Je crois que la pharmacie, c'est bien, là. De toute façon, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ils attendront. Voilà. De toute façon, un peu plus, un peu moins, hein. Monsieur Léon, je vous confie, mon cher président, mon petit trésor, faites bien attention. Ne fais pas pipi caca chez Monsieur Léon. Sois bien sage, mon trésor. Mon ange sucré. Sage. Mademoiselle Flores, vous avez un message. Un message? Un télégramme? Mais ce n'est pas la générale aujourd'hui. Non. Et voilà. Ah, non. Ah, écoutez, celui-là, je vais l'afficher avec les autres dans ma loge. Hein. Oh, il est extraordinaire. Enfin monté à Paris, je me présenterai bientôt pour rencontrer ma star bien-aimée, sans laquelle la vie lumière perdrait tout son éclat, Gaston. Oh, bah c'est un poète, hein. Je ne connais pas celui-là, qui c'est ce Gaston? Qui c'est? Vous savez qui a apporté ce message? Bah, quelqu'un l'a déposé, là. Quelqu'un de la poste? Ah non, le type l'a écrit et cacheté devant moi. Mais il était comment? Bah, il est assez sympathique, hein. C'est parce que je vous demande, monsieur Léon, il était comment physiquement? Ah, bah, il est entre deux âges, les cheveux teints, je crois. Ouais. Il fait un peu acteur. Enfin, il est assez grand, enfin. Enfin, ni petit, ni grand, ni gros, ni maigre. Il a un drôle de regard. Il louche. Ah non, non, il louche pas. Et de quelle couleur la teinture? Châtain. Ah, ça me dit rien du tout. Et il m'a dit que vous vous en souviendriez certainement. Vous l'avez rencontré aux noces d'un cousin à vous dans le sud-ouest. Marco Flores. Ah bah Marco Flores, je connais que lui, c'est mon cousin Marco. Ah, ça me dit quelque chose, un animateur. Oui, c'est ça, animateur. Oui. Gaston. Oui. Ah, mais c'est un cas pas possible. Il vous apprend une page du bottin, rien qu'à la lecture, plaf, tout un trac qui vous récite le truc, n'importe quoi. Ah, comment il faisait? Ah bah je sais pas, c'est naturel, pas de trucage. Il était autiste jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est un ancien autiste. Ah bah tiens, c'est curieux, hein. Ah oui, c'est curieux. Il dit que vous étiez son ange gardien. Son ange gardien, il manquerait plus que ça. Parce qu'il se croyait seul à Paris face à l'adversité. L'adversité? Quelle adversité? Bah, il m'a dit qu'il n'y a pas de votre nom vu sur une affiche. Il s'est pointé au théâtre. J'ai refusé de le laisser rentrer, devinant un peu ce qui se passe là-dedans. Bah, il a laissé le message. Bah heureusement que vous l'avez pas laissé rentrer, hein. Parce qu'il aurait pu manquer que ça. Ah, j'ai bien fait alors. Ah bah oui, vous avez bien fait. Et puis s'il revient, laissez-le entrer, qu'il vienne me voir. Mais alors surtout, qu'il soit discret. Compris. On va prendre la dernière scène de l'acte 1, c'est-à-dire la scène du départ en mission dans le pays africain de l'ambassadeur et de madame. Allons-y. Bon, on n'a rien oublié. Ah, j'y songe. Edith, vous avez bien emporté mon imperméable à capuche. Non, c'est la saison des pluies en ce moment, sous ces latitudes équatoriales. Edmond, chéri, vous avez l'air ridicule avec votre impair à capuche. L'ambassadeur ne peut être ridicule. Je vous ai mis un parapluie. Paulette, surtout, n'oubliez pas d'arroser les plantes. Que madame se fasse pas de soucis. Madame sait que j'ai la main verte.
Maurice, tu restes avec Paulette. Bon, on enchaîne cette fin du 1 avec le début du 2, 4 mois après. C'est au cours de cette scène qu'il y aura des changements et je vous les expliquerai le moment venu. Allez-y. Ah, cette humidité à Mocha et cette escale interminable à Djibouti. Entre ça et le décalage horaire, j'en ai au moins pour 3 jours pour m'en remettre. Oh, mon pauvre petit chien, vous étiez affreux. Que monsieur et madame m'excusent. J'ai pas pu arriver, madame et monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien bon, est-ce que je rêve? Voyez-vous ce que je vois? Je ne vois que ça, oui. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, ma fille? C'est parce que j'ai mangé une pizza, madame. Une pizza? Mais c'est une pizza qui vous a mise dans cet état. Je n'ai encore jamais entendu parler d'une chose pareille. J'y suis. C'est cette fameuse pizza que l'on repère, mais qui gonfle comme un chausson aux pommes. Comment j'ai oublié le nom? Calzone en français, c'est ça? Ah non, monsieur, il n'en porte jamais. Enfin, je m'en doutais, oui. que ce soit une pizza qui l'ait mise dans cet état, Edouard, ou... Enfin, je ne peux vous garder, ma fille. Dans votre état, c'est impossible. Mais madame, je n'accouche que dans 3 mois. Mais comprenez, ma fille, qu'avec votre nouveau look, vous n'avez plus le profil de l'emploi. Qu'est-ce qu'il a, mon profil? Votre profil n'est plus de circonstance, c'est tout. Madame ignorait-elle que mon cas est prévu dans la convention collective du personnel d'ambassade, article 9, alinéa 3. Qui vous a parlé d'une ânerie pareille? Mon fiancé. Ah, Calzone. Non. Krasimir de Zarenberg. Vous dites? Krasimir de Zarenberg. Vous n'allez pas me dire que vous connaissez le prince héritier de Moldavie? Vous avez consulté le Gotha pendant notre absence ou quoi? Edwige, je crains que nous ne soyons devant un phénomène psychiatrique. Sûr que si que je le connais alors. C'est même lui qui livre les pizzas. Oh, la Moldavie livre des pizzas à domicile. Vous avez raison, Edmond, c'est un phénomène psychiatrique. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Pour apprendre le français, cracra est moitié à l'Alliance française, moitié à la pizzeria. Depuis quand apprendre le français dans une pizzeria? Ah, dans une pizzeria, non, mais en les livrant, oui. Vous voulez nous faire avaler que le fils du prince Zarenberg, dit cracra, livre des pizzas à domicile? Bah, bien sûr que si. Ça lui permet de rencontrer toutes sortes de gens en restant incognito. Il dit toujours que c'est en connaissant bien le peuple qu'on reste roi. Ce qui l'intéresse, c'est le contact humain. Comme on peut le voir. Il a le contact humain rapide, votre prince Krasimir. Il vous a parlé comme ça, dans la rue, en s'arrêtant devant un feu rouge, tout en livrant ses pizzas. Madame et monsieur se rappellent pas quand ils avaient commandé une pizza pour la réception du directeur de la Banque de France? Pour remplacer les bouchées à la reine qui avaient brûlé dans le four. Ah, mais que je suis bête. Vous pouvez pas l'avoir vu. Il est venu qu'à la cuisine. Ah, c'est la première fois que je l'ai vu. Bon, arrêtez. Là, léger changement. Pendant cette réplique, l'ambassadeur se lève, vient se planter devant madame, d'un air entendu, en faisant Vous verrez pourquoi après. Que je fais c'est tout. C'est tout. Bon, eh ben, reprenons. Monsieur et madame ne se rappellent pas quand ils avaient commandé une pizza pour la réception du directeur de la Banque de France. Pour remplacer les bouchées à la reine qui avaient brûlé dans le four. Ah, que je suis bête. Bon, allez, enchaînons. Ah oui, il est venu qu'à la cuisine. Vous pouvez pas l'avoir vu. Oh oui,
oh là là, je me... Vous pouvez pas l'avoir vu? Il est venu qu'à la cuisine. J'avais mis des olives et des capres. Mais le coq de Beaupuy était ravi. Il était ravi. Votre prétendu cracra serait venu ici, chez moi, pendant notre absence. Excusez-moi, je me suis planté. Bon, allez, enchaînons. Votre prétendu cracra serait venu ici, chez moi, avant notre départ pour Guelolo, livrer une pizza. C'est pas mon prétendu, c'est un prétendant. Impossible. Dites-moi, il n'est pas un peu... comme ça, le fils d'Arimbert? Comme ça? Expliquez-vous clairement, dis-je. La jaquette flottante. Mais oui, je le sais. Je le sais, monsieur, qu'il est comme ça. Quand il m'a livré ce soir-là, il m'a fait comme je vous fais. Bonsoir, c'est pour qui la pizza? C'est pour vous. Oh, quand il m'a vu, ses yeux ont fait 3 tours. Il a battu de ses grands cils. Il a battu ses grands cils. Ah oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est comme une fatalité du destin. Dès qu'un garçon est comme ça, je sais pas ce que je lui fais. Il tombe amoureux de moi. Il va en faire une tête, le prince régnant de Moldavie. Ah, non, madame, au contraire. Il est super content, ça l'éclate. Je lui sauve l'honneur. L'honneur? Attendez que je vous explique. L'Alligator, le journal satirique qu'ils craignent tous là-bas, a dit qu'il y avait 5 princesses au palais. Et vu que le Krasimir, il a 4 sœurs. Voyez la tête qu'il a fait, le Gustave? Gustave? Gustave V, Zarenberg de Moldavie, chérie. Bien, on arrête là. Mademoiselle Flores, vous pouvez aller vous asseoir pour l'instant pendant que j'explique et que je mets en place le texte ajouté à cet endroit-là. Voilà, j'ai décidé que l'ambassadrice aurait un amant. Tiens donc. Qu'elle a rencontré le soir de la réception de Lecoq de Beaupuy, le directeur de la Banque de France. C'est un jeune auteur prétentieux, une sorte de trisotin. Il lui a fait du pied sous la table et elle a craqué. Ils se sont revus. Le zigoto, qui a ses raisons, lui a écrit à son domicile parisien pendant leur absence en Afrique. L'ambassadeur vient de découvrir la lettre. Il a des soupçons. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans la suite de l'histoire, le zigoto, là? J'ai besoin d'introduire pour la suite un jeune auteur prétentieux qui dîne en ville. Un jeune auteur? Oui, prétentieux et qui dîne en ville. Vous devez comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec... Non, je comprends pas. Dites donc, on n'a pas vu notre consul de Moldavie aujourd'hui. Il n'est pas venu. Nous avons eu des mots. Des mots? Des mots. Il n'a pas pu supporter l'idée que, pour une fois qu'il se trouvait dans une pièce recevant un Molière, l'auteur de cette pièce puisse le refuser. Alors, je l'ai remplacé par le concierge. Monsieur Léon. Monsieur Léon. Bah oui, je l'ai souvent vu au théâtre, Monsieur Léon, quand j'étais gamin, il était excellent. Enfin, il a eu des malheurs avec les femmes, il a perdu le fil. Aujourd'hui, le destin lui redonne sa chance. Vous voyez, comme les voix du Seigneur sont surprenantes, moi je refuse un Molière, lui il trouve un rôle. Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Il est peut-être très bien, mais j'ai jamais joué avec lui. Ben, c'est pour ça qu'on va répéter tous les 3. Même s'il n'y a pas beaucoup de changements pour vous en ce qui vous concerne. Mais vous verrez, ça se passera très bien, n'ayez pas peur. Je vous répète, il est excellent. Ah, mademoiselle Flores. Bien.
Bon, nous allons reprendre la scène 5 de l'acte 3. Il me vient une petite idée de modification de scène, ou plutôt un jeu de scène supplémentaire. Mais enfin, j'ai pas encore l'idée très claire. Bon, vous n'êtes pas en costume, ça fait rien. Bon, mettez le faux ventre et puis on fera comme si. Ça y est! Ah. Il est sorti du studio. J'ai eu l'assistant qui l'a mis dans un taxi il y a un quart d'heure. Bon, je disais que n'ayant pas les idées très claires, nous allons reprendre cette scène à partir de la page 27, à partir de la réplique Paulette, faudra-t-il toujours vous répéter de ne pas donner des grands coups de plumeau, etc., etc. Bon, s'il vous plaît. Oh, mais Paulette, combien de fois dois-je vous répéter de ne pas donner des grands coups de plumeau comme cela? Vous allez finir par briser quelque chose. Mais madame, depuis que je suis comme ça, je sais pas ce que j'ai. Je suis nerveuse. Ah! Qui c'est? Coco, c'est moi, c'est Gaston. Gaston, c'est vous? Vous me remettez? Allons, Gaston. Manzanares, Gaston. Ah ouais, c'est vous qui m'avez laissé un message là. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous venez faire là, dans notre ville lumière? J'aimerais bien vous expliquer, mais maintenant, ça serait trop long. Comment vous avez fait pour me trouver? Ben, figurez-vous que je me baladais en ville, tout d'un coup, je vois une affiche. Je dis, c'est pas possible, je rêve. Mais c'est elle, il peut pas y en avoir une autre. Ah bah oui, Fifi Flores, il y en a qu'une, hein. Il faut que je termine ma scène là. Ça vous embêterait pas si on allait au fond, on a discuté tout à l'heure tranquillement là? Y a pas de problème. Parce que je crois qu'on dérange. Oui, en effet. Bon, reprenez au coup de sonnette, s'il vous plaît. Mais c'est pas ma faute, madame. Je sais pas ce que j'ai, mais depuis que je suis comme ça, je suis nerveuse. Ah, j'en étais certaine. Voilà. Qui c'est? Je désirerais parler mademoiselle Lafleur Paulette. C'est moi. Nikolai Morlokov, pâtissier en chef, consulat Moldavie. Qu'est-ce que c'est que ce gâteau-là? Cela provenir consulat Moldavie, Paris. Il y a un Bristol avec le gâteau. Vous voulez que je vous le lise, madame? Eh bien, lisez, ma fille, lisez. Et puis après, vous ramasserez les fruits et le compotier. Chère mademoiselle Lafleur, veuillez considérer cette douceur moldave comme peu de choses en comparaison de l'immense service que vous vous apprêtez à rendre à notre couronne. Toute la Moldavie frémit d'un même espoir et son prince vous exprime sa profonde gratitude. À bientôt, à la cour de Moldavie. Ah, signé Gustave. C'est ce que je disais ce matin, madame. C'est moi qui sauve le trône. La modestie ne vous étouffe guère, ma fille. Et n'oubliez pas de réparer les effets de votre maladresse.
Ils appellent ça un raccord. Oui, Non, mais écoute, on est en train de tout faire, mais j'y comprends plus rien. D'abord, Gustave, lui, n'est pas un copotier. Prêt? Oh, mais je rêve. Quand je serai princesse de Paul Davy, j'aurai pas une bonne, j'en aurai plusieurs. Une par fruit, madame. Bon, pour ça, c'est vu. Maintenant, changement de décor, consulat de Paul Davy. Allez-y. Tiens, ouais, monsieur le directeur, tout mon directeur. Ça va aller? Oui, monsieur le directeur, oui, oui. Monsieur Léon. Non, non, vous êtes magnifique, hein. Magnifique. Vous voulez me foutre le trac? Bah tant mieux, parce que vous n'y arriverez pas. Vous savez que j'ai joué autre chose que ça. Par exemple, dans Ouragan sur le Ken, le timonier nu sur banc. Quand sa chemise passait de son pantalon, bah croyez-moi, hein, ça rigolait pas tous les jours au théâtre en rond. Et croyez-moi, à côté de ça, hein, bah, c'est de la gnognotte. Léon, Léon, vous avez appris votre texte? Bah forcément, depuis que j'en joue à la pièce, je l'ai dans l'oreille. Ah, mais comment vous allez faire pour l'accent poldave? Galinischka cacao, Poldavia. Monsieur Léon, c'est à vous. Vous allez voir ce que c'est qu'un véritable acteur. Allez, Gaston, on y va. Ça va ici, hein? Ça marche bien. Ah oui, ça, on désemplit pas. Oh. Ça marche bien, ça marche même trop bien. Hein. Trop bien. Ah ouais. Eh ben pour moi, ça marche pas du tout. Vous savez que depuis ma plus tendre enfance, je rêvais de monter sur les planches. Alors j'ai créé une petite troupe locale et on a monté des opérettes de Francis Lopez et même des zarzuelas. Des zarzuelas? Oui, des zarzuelas. Ce sont des opérettes espagnoles. Et ça marchait très bien. Ouais, ça marchait très bien. Eh oui, malheureusement, aujourd'hui, ça marche plus du tout. Et je suis couvert de dettes. Allez-y. Votre éminente sainteté s'inquiète de la personnalité de la fiancée. Oui, très très grande coïncidence. Pourquoi elle habitait à Paris, appartement de ambassadeur de France en Ouguelolo? Afrique, chocolat, Paul Davy, tout ça trop lié. Il y a du suspect. Oui, du suspect. Oui. Nous devoir vérifier si pas enfant dans le dos à Prince Gustave. Ah non, pas dans le dos. Vous, consul Paul Davy à Paris, même pas comprendre français. Si avoir enfant dans le dos, expression française. Ah, je ne savais pas. À vous jamais rien savoir. Oui, en effet, très juste. Je dirais même que très exact. Mais pourquoi ça, je ne sais pas. Vous encore ne savez pas. Ou plutôt si. On dit qu'elle travaille comme femme de chambre de... Serait-elle aventurière? Placée là par Chocolat de Compagnie. Terrible ennemi, Galinischka, Cacao Poldavia. Pour faire chantage auprès de notre bien-aimé prince Zarenberg et provoquer chute du Zloty Poldave et mettre Paul Davy en grand danger pour achat cacao mondial et Chocolat de Compagnie rafler marché. Je n'y avais pas pensé, mais c'est très plausible qu'elle soit la solde. Plausible, Chopatec, Chopatec. Chopatec. Oh non, votre éminente sainteté. Mais peut-être qu'une petite enquête de nos services très spéciaux. Oui, très bien. Vous faire enquête.
J'ai essayé de m'en sortir, mais vous savez, en province, on a vite fait le tour. Hein. Alors j'ai eu une idée de génie. J'ai dit, je vais monter à Paris et je vais faire cracher au bassinet le ministre de la Culture. Ah! Et pourquoi le ministre de la Culture? Parce que j'ai une troupe sur le dos et des cherches au sel sur le rab. Ah, il s'en fout, le ministre. Ah non, c'est pas sûr. Hein. Et puis, entre nous, avec des relations. La balance commerciale est bénéficiaire uniquement grâce à Vous me suivez? Avec des relations. Oui, je crois. Enfin, je me demande si vous faites pas fausse route, hein. Parce que nous, ici, à l'œuf de Pâques, on n'a pas vu de ministre. Hein. À la mémoire de notre chère princesse Galina, qui aime tant le chocolat. Tac! Ruine sur Paul David, si elle ne pouvait plus exporter son chocolat. Tac! Notre chocolat, dont la réputation a même résisté à tourmente bolchevique. J'ai pas de chance. Que le Père éternel conserve la princesse en son sein. J'ai pas de chance. Très bien, mon fils. Vous faire enquête et pas Chopatek. Bon, arrêtez. À la place de Chopatek, vous mettez Vidéothèque. Pardon? Vidéothèque? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends plus. Il n'y a rien à comprendre. Chopatek est un mot imaginaire d'une langue imaginaire, le Moldave. Oui, mais en français, vidéothèque, ça veut dire quelque chose. Oui, vidéothèque, QUE, mais là, c'est vidéothèque, TEK. Mais d'accord, mais quand je le dis, personne ne voit comment c'est écrit. J'ai mes raisons. Lesquelles? On se fout d'un auteur de boulevard parce qu'il écrit des choses vulgaires. On veut de l'intello. Je vais leur donner de l'intello. Je décide donc que vidéothèque est un mot de la langue moldave qui signifie zigouillez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. J'ai le droit, non? Mais si vidéothèque vous froisse, à la place, mettez cinémathèque. Pour moi, ça revient au même. Mais de toute façon, je ne peux prononcer ni vidéothèque, ni cinémathèque avec l'accent moldave. Pourquoi pas? Mais enfin, voyons, mais vous me cassez tous mes effets. Tous les soirs, quand je dis Chopatek, les gens hurlent de rire. Ben, si je dis vidéothèque, cinémathèque, vous voyez ça d'ici? Vidéothèque, cinémathèque. Non, c'est un désastre, hein? Mon cher, mais pas changer une des scènes qui marchent les mieux. Si vous faites de même avec les scènes les mieux venues, c'est courir au suicide. Moi, en ce qui me concerne, je déclare forfait. Mais là, doucement. Excusez-moi, monsieur. Je suis étranger à votre entreprise, ce qui me permet de la juger avec sérénité. Je voulais vous dire simplement, gentiment, sans prétention, je suis peut-être votre envoyé du ciel, l'ange gardien qui vient vous dire tout simplement, allons, vous faites un succès, vous remplissez tous les soirs, alors ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Et croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que avoir des spectateurs qui rentrent au compte-gouttes dans une salle tous les jours, c'est dur. C'est très dur. Alors ne transformez pas la poule aux œufs d'or en poule aux œufs durs. C'est l'œuf de Pâques. Oui, ben c'est pareil. Alors ne transformez pas l'œuf de Pâques en œuf dur. Mais de quoi il se mêle, celui-là? Puis d'où il sort, d'abord? Mais je sais Mais pas. virez-moi cet abruti! Il n'est pas très poli, hein. Bon, ben, je crois que je dérange. Alors, je vais vous laisser finir vos répétitions. En attendant, je vais faire un flipper au bistrot d'à côté, hein, en vous attendant. Et si vous êtes libre ce soir, on pourrait peut-être casser une petite côte ensemble, non? D'accord, mais alors ce sera une poule au pot. Oh, mais il n'y a pas de problème pour la poule au pot. Chopatek!
Ah, vous voilà, vous? Ah, ben j'aurais préféré que vous arriviez avant le changement de décor, ça nous a obligés à le remettre pour vous. On vous a greffé une patte? Hein? Ah non, 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 c'est rien, non, non. Ah non, non, il y a un abruti qui m'a écrasé le pied, enfin, tordu là. Tordu, je suis, enfin, directement, mais alors, là, il n'y a pas de problème, ça va aller. Prenez vite la scène de l'essayage, il y a plein de changements. Je suis l'homme de couture. Je viens prendre mesure de la future. Vous tombez bien? La future, c'est moi. Qui est-ce, Paulette? C'est l'homme du futur de la couture qui vient prendre des mesures. Oh, faites-le entrer. Prendre des mesures. J'arrive. Ça serait pas vous, l'aiguille d'or dont parle tout le temps madame? Le thermomètre de la mode? Le baromètre, Paulette. Le baromètre. Cher maître, je n'aurais jamais espéré votre visite. Je suis passée l'autre jour au salon et j'ai dit que j'étais très intéressée par plusieurs de vos modèles. Mais de là, vous imaginez, chez moi en personne, c'est inespéré. C'est un rêve. Oh, la couture, madame, c'est prendre mesure de rêve. Le galant homme. Et ce sont de mes mesures à moi dont il s'agit, madame. T'es haute, madame. Pouvez-vous permettre à moi de prendre mesure de la future petite Altesse de Bolda? Pardonnez-moi. Stanislas Sandomir ne se déplace pas pour simple ambassadrice, seulement pour future petite Altesse de Bolda. Allez-y, mon cher. Notre temps est compté désormais. Nous n'avons pas de temps à perdre. Excusez-moi, très haute, madame. Petite Altesse, gardez bras un peu plus hauteur. Mille pardons, très haute, madame. Petite Altesse, gardez cette attitude. Petit maman, le temps que je vérifie longueur de manche. Longueur de manche. Longueur de manche. Très haute Altesse, petite madame. Vous allez arrêter avec vos adjectifs qualificatifs. Allez, prenez vos mesures et silencieusement. N'en jetez plus, la cour est pleine. Oh, ça dépasse la mesure. Vous avez du mal à vous baisser? Hein? Ah non, 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 non. Non, non, c'est rien. Non, non, ça va aller parce que demain, ça ira mieux. C'est juste un petit coup, j'ai eu un petit coup de choc. Enchaînez. Je suis sûr que vous êtes beaucoup chocolat. À voir petite tête gourmande, à aimer chocolat. Comment vous avez deviné ça? Moi, tout deviner. Deviner beaucoup de choses. S'endormir est très observateur. Voit tout, entend tout. Même ce qu'un imbécile croit qu'il ne voit pas. Comment vous avez deviné que j'aimais le chocolat? Vous non seulement aimez le chocolat, mais très intéressé par cacao. Ah bon? Oguelolo? Oguelolo? Oguelolo. Mais je comprends rien à ce qu'il raconte, celui-là. Toute production cacao Oguelolo part pour Boldavi. Tout cacao pour grande mademoiselle. Mais je suis pas Coco Chanel. Pas Coco. Cacao. Ou très intelligente. Mata Hari. Mata quoi? Mata Hari. Ah! Un coup c'est du cacao. Un coup c'est un plat japonais. Enchaînez. Mata Hari. Hari. Qu'est-ce que c'est? Un coup c'est du cacao. Un coup c'est un plat japonais. Très intelligente. Des vieilles conversations. Mata Hari, grande espionne. Dommage. Elle est mal finie. Vous tout savoir sur cacao. Alors pourquoi vous, ambassade de France, Anguelolo? Madame, c'est les potins du gratin. Oh, ma petite, je vous en prie.
Vous n'avez rien à vouloir dire. Vous espionne. Comme moi. Mais moi, vous savoir aller. Vous savoir aller. À l'œil, ça m'étonnerait, c'est pas ma religion. Alors là, ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce que vous avez là? Vous avez été chez le médecin? Un pharmacien qui m'a envoyé chez le Kinési à côté là. Et alors? Il m'a dit que j'avais sûrement rien de cassé, mais qu'il valait mieux que je perde une radio, parce qu'on ne sait jamais. Ça serait mieux d'y aller au plus vite, il faut qu'on soit fixé. Non mais c'est rien, je vous ai dit, je suis en forme, vous voyez comme je joue la pêche. Jamais j'ai été mieux là. Hein, dans cette scène-là, on recommence. Vous l'avez bien cherché, tout ça est votre faute. Ma faute? Je rêve, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec vos manies et vos élucubrations, vous nous avez porté là. Ah, je ne le prononce pas. Je suis superstitieux. On n'arrive pas à imaginer plus mauvaise foi. Je ne vois pas quel est le rapport entre le désir de changer mon texte et le fait que Monsieur Duduche soit allé tourner une pub. Eh, c'est drôle, eh bien moi je le vois. Je le vois, monsieur l'auteur. Vous aviez un énorme succès. Et comme tous les auteurs, tourmentés, vous vous êtes posé des problèmes. Des problèmes inutiles. Mais sachez, monsieur, qu'il y a des dieux qui régissent le théâtre. Et ces dieux nous avaient gratifiés d'un prix, nous avaient offert un immense succès. Et vous vous en êtes vexé. Voilà, monsieur. Je croyais que vous n'étiez pas superstitieux. Ça n'a rien à voir. Les dieux du théâtre. Enfin, monsieur, vous irez raconter vos sornettes à qui vous voudrez, à la concierge de l'immeuble en face, si vous le désirez, mais pas à moi. S'il existe un dieu du théâtre, il exige de ceux qui prétendent le servir qu'ils écrivent correctement un texte, ne pas céder à la facilité. Moi, j'ai eu la faiblesse, et je le regrette, d'avoir écrit pour lui, pour vous, et puis pour votre public, qui, paraît-il, en redemande des caleçons. Non, monsieur, il n'en porte jamais, ou non, pas gratin avec cacao. Croyez que votre dieu du théâtre se contente de caleçons, de cacao? Dieu du théâtre ou pas, vous n'avez remercié personne. Ah, ça, non. Bien au contraire, vous avez fait un caprice. On me donne un Molière, je n'en veux pas. Voilà. Et les dieux se sont vengés. En revanche, je dis que si vous aviez l'habitude de mieux payer vos acteurs, en l'occurrence Monsieur Duduche, il n'aurait pas été réduit à aller... J'ai jamais dit ça. Il n'aurait pas été réduit à aller tourner un spot télé. Mais ça n'a rien à voir. Réduit à aller tourner un spot télé pour payer son loyer. Mais votre loyer est déjà payé. À mon tour de vous rendre responsable de l'avoir laissé à la merci de ces abrutis de la pub. Si vous ne l'aviez pas laissé partir, tout ça ne serait pas arrivé. Mais vous êtes de mauvaise foi. Monsieur Duduche, vous trouvez que vous êtes mal payé? Non, mais c'est un succès, je suis payé, là, alors... Bon, c'est pas... Mais je suis... Mais là, j'ai eu une chance extraordinaire de faire une pub. Faut pas faire la fée la poule. Ça passera au Luxembourg, ça passera en Belgique et en Suisse. C'est pas beau de faire ça? Il y a combien d'acteurs qui font ça? Les comédiens. Bon, ils m'ont dit on aurait pu prendre, je sais pas moi, mais c'est moi qu'ils ont pris. Il est foutu. Moi qui avais prévu d'ajouter une danse moldave. Agenouiller les bras croisés comme les danseurs de l'armée rouge? Pas tout à fait, mais il y avait de ça. Oh, il aurait fait ce qu'il aurait pu et ça aurait été plaisant de toute façon. Et puis surtout, ça me permettait d'introduire la scène où... Du tango argentin avec le jeune auteur. Prétentieux et qui dîne en ville, oui. Moi, j'ai bien une idée, mais elle est inattendue. Dites toujours. Moi, j'y veux bien, mais je suis pas sûre que ça vous plaise. Ma curiosité est plus forte. Ouais, le gars, là, que vous aviez fichu dehors, là. Ce Ah. Gaston. Oui, ce Gaston que vous avez fichu dehors. Il a une mémoire hors norme. Phénoménale. Du jamais vu. Ce ringard? Vous pouvez toujours essayer de trouver quelqu'un, là, sur la place, capable de vous apprendre un rôle de 600 lignes en moins de 24 heures. Moi, je vous conseille pas. Je l'ai vu une fois faire un numéro extraordinaire. Apprendre une page du Larousse en moins de 30 secondes. Tant que vous commenciez à chercher un remplaçant, il saura déjà le rôle. Qu'on aille le chercher. On n'en est plus aux politesses et aux simagrées.
Le navire sombre. Mais je tiens fermement la barre. Qu'on aille le chercher. Ah non, mais oh. Qu'on aille le chercher. Monsieur? Oui, monsieur. On vous attend au théâtre. Attends, pourquoi faire? Bah parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de moi. Ils pourraient savoir ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, ils m'ont foutu à la porte. Maintenant, ils ont besoin de moi. Bah oui, je sais bien, mais... Pourquoi faire? Mais ils vous expliqueront, monsieur. Vous pouvez pas m'expliquer. Bah, c'est eux qui vont vous expliquer. Bon, ben, j'arrive. Cher monsieur, ne nous en voulez pas pour tout à l'heure. Nous sommes tous un peu nerveux en ce moment. Oui, il est vrai que je ne supporte rien. Je suis tellement préoccupé de répondre à cette cabale que je ne peux penser à rien d'autre. Enfin, toujours est-il, monsieur, je vous demande de m'excuser. Il y a beaucoup de noblesse à savoir reconnaître ses torts. N'en parlons plus. Allez, c'est oublié. Il paraît que vous avez une fabuleuse mémoire et qu'il ne vous est guère difficile d'apprendre un rôle de 400 lignes en 24 heures. 24 heures? Vous rigolez. 24 minutes. Et donnez-moi une page du texte. La première page. Que suis-je bête? J'ai vu la répétition tout à l'heure avec Pop. C'est pas la peine, je la sais. Vous la savez? Oui, je dis que je la sais, c'est pas la peine. Alors, je réclamerai le plus grand silence, parce que, évidemment, il faut quand même que je me concentre un peu. Permettez? Votre éminente sainteté s'inquiète de la personnalité de la fiancée. Oui, très grande coïncidence. Pourquoi? Elle habitait appartement à Paris de ambassadeur de France en Ogooué, Lolo, Afrique. Chocolat, Paul Davy, tout ça trop lié. Il y a du suspect. Oui, du suspect. Nous devoir vérifier si pas enfant dans le dos à Prince Gustave. Ah, je ne savais pas. Vous, jamais rien savoir. Tout ça très juste. Je dirais même que très exact. Mais pourquoi? Ça, je ne sais pas. Vous encore savez pas. Ou plutôt si. On dit qu'elle travaille comme femme de chambre de... Serait-elle aventurière, là placée par Chocolat Compagnie, terrible ennemi de Kalinchika, Cacao, Moldavia, pour pratiquer chantage sur notre bien-aimé prince Zarenberg et ainsi provoquer chute du cours Sloti Poldav, maître Moldavie en difficulté pour achat cacao, marché mondial. Et Chocolat Compagnie, raflé marché. Je n'y avais pas pensé, mais c'est plausible qu'elle soit à la solde de... Plausible, vous dites? Chopatec! Chopatec! Je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. C'est très très bien. Seulement, il faudra le faire avec l'accent poldave tout du long. Et celui d'un couturier espion qui est envoyé auprès de Paulette. Interprété par mademoiselle Flores, et sous prétexte de prendre des mesures pour sa robe de fiançailles avec le prince Krasimir, le couturier essaye de lui tirer les vers du nez. Enfin, c'est aussi un poldave. C'est un colonel de l'armée poldave, ce que nous découvrirons par la suite. Je suis désolé, je peux pas. Je veux pas jouer tous les soirs et avoir l'air d'un pantin. Je pourrais prendre l'accent, mais il y va de ma dignité. Je ne suis pas un bouffon, je suis un acteur. Et je refuse de faire rire avec des effets faciles. Alors, quitte à prendre l'accent poldave, je préfère prendre le rôle du père Popelkov. Il a de la prestance. J'ai toujours rêvé de jouer avec une barbe. Comme vous avez dû le remarquer, nous avons déjà un père Popelkov. Nous n'avons pas besoin de deux. Eh bien alors, c'est facile. On inverse. Je prends son rôle et il prend le rôle de son camarade qui doit savoir par cœur, puisque vous en êtes à la 100e, c'est ça? 150e. Fasse au ciel qu'on arrive à la 160e. On pourrait peut-être me demander mon avis. On verra ça tout à l'heure.
Oui. Dieu sait, on n'est pas pressé. Bon, écoutez, moi je veux bien, mais envoyez les picailloux. Que voulez-vous? Pas grand-chose. Faut me garantir 50 représentations. 50? Je ne sais même pas si nous allons jouer encore 3 fois avec toutes ces modifications. Faut quand même bien me payer. 50 représentations? Mais c'est beaucoup d'argent. Oh, écoutez, vous me demandez d'apprendre un texte et vous voulez pas me payer. Ça ne vous demande pas un gros effort. Écoutez, si vous connaissez quelqu'un pour me remplacer, n'hésitez pas, je suis pas jaloux. C'est du chantage. Mais pas du tout. Toute peine mérite salaire. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petit à l'école. Bon, on fait un essai. L'accent poldave du couturier. Et on avisera si c'est concluant. Ben, le plus simple, c'est de le faire sur l'hymne poldave qui ouvre la scène au consulat, où on annonce officiellement les fiançailles de Paulette avec le prince Krasimir. Donnez-moi le texte. Apportez gloire à Zévolode. Oh, mais j'ai chanté ça. Et un petit supplément. Parce que la mémoire pour la musique, c'est pareil. Exactement pareil. Bon, envoyez le playback. Épaisse nuit régnait sur ces rivages, les braves soldats gémissaient sous les fers, soumis hélas à d'affreux tortionnaires et résignés à subir l'esclavage. Les guerriers voulurent relever l'outrage, il arriva, et rapide comme l'éclair, ces volants surent rassembler les courages, brûlure ne purent à ne vous soustraire. Devant le prince, tout s'abaisse et tout tremble. Entendez-vous le roulement des tambours? Éveillons-nous et crions tous ensemble. La Moldavie resplendit au grand jour. 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 Bien, allez enfiler le costume du couturier espion. Le régisseur va vous montrer où sont les loges. Et après la répétition, nous avons à parler. Avec joie. Et si vous êtes compréhensif, ça ira très vite. Je suis persuadé que nous allons trouver un terrain d'entente. Je le crois aussi. Pardon. Sauvé. J'ai pas fait perdre trop de temps, là. Ah ben voilà, Jean. Ah ben bravo! Vous n'avez pas perdu de temps. Ah ben vous êtes rapide, vous. Mais quoi? Mais c'est à cause de ce monsieur si j'ai eu cet accident tout à l'heure. À cause de moi? Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était à cause de vous. Mais parce que j'étais pressé, puis parce que... pour être poli. Ah, vous voyez, faut jamais dire n'importe quoi. Je comprends tout. Vous l'avez fait exprès. C'était pour prendre ma place. Cette machination machiavélique ne se passera pas comme ça. Ça se passera pas comme ça. J'irai devant les tribunaux, moi. Bien sûr. Avec l'intention de les donner. Encore un fou de plus. Écoutez, mon vieux, vous n'êtes pas remplacé au pied levé. Vous êtes remplacé pour pied cassé. Tout à fait différent. Mais il n'est pas cassé. Mais c'est tout comme. Enfin, puis moi, je peux pas entrer dans des considérations personnelles. Pas de sentiments, hein. The show must go on. Alors... je suis un artiste, moi. D'ailleurs, vous êtes à la sécurité sociale, de quoi vous plaignez-vous?
Ah, évidemment, c'est plus embêtant pour votre tournage de la poule sportive. Au fait, quel sport pratiquait-elle, cette poule-là? Le rugby. Le rugby. Eh bien, c'est mal parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sortez un moment de la mêlée. Je me vengerai. Mais oui. Cause toujours. Vous faites pas de soucis pour moi. J'ai lu la pièce, je connais le texte par cœur. Il n'y a pas de problème. Et avec l'argent que je viens de toucher, j'ai fait faire des petits. Vous me donnerez la recette? Ben, deviner, c'est pas difficile, le casino. Bah, vous allez perdre votre chemise. J'ai une chance de perdre et 3 chances de gagner. Et avec le 10e qu'on m'a avancé, je pourrais payer une partie de mes dettes. Vous manquez pas de souffle, là. Vous croyez que vous allez faire sauter la banque? Non, mais les 9 dixièmes qui restent, eh ben, où je vais les trouver? Au casino. Remarquez que c'est pas une mauvaise idée, hein. Moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Je vous suis. Je vous en prie, passez devant. Ah, c'est très relaxant. Je mets toujours cette cassette parce que quand je conduis, ça me détend. C'est une cassette, New Age. Il est bien, ce mage. C'est New Age. C'est très relaxant. Vraiment, ça me détend. Ah, c'est joli. C'est joli comme musique. J'ai toujours voulu aller aux Indes. Ah, c'est beau les Indes. Mais il y a beaucoup de pauvres. Vous connaissez, vous, les Indes, vous connaissez... On est déjà en gain? Non, on est à Sainte-Sabine. Sainte-Sabine? Qu'est-ce que c'est que ça, Sainte-Sabine? Je croyais qu'on allait jouer au casino au gain. On n'est pas en gain? Non, on est en Côte d'Or. Parce que moi, en Côte d'Or, je fais de l'or. On a fait combien de kilomètres? Vous allez m'expliquer ça, vous, hein? Vous énervez pas. Allez, on va boire un café. Allez, venez. J'ai compris. Bon, d'accord. Vous, pour aller jouer, il faut que vous fassiez 300 kilomètres. Et alors, 300 kilomètres, c'est rien pour aller au casino. D'ailleurs, vous ne vous en êtes même pas perçu. Mais moi, en arrivant au casino, je vais jouer les orphelins. C'est ma martingale. Les orphelins, ça, c'est un classique. Est-ce que vous connaissez la progression Pique-Mouche? Ah non, celle-là, je la connais pas. Alors, écoutez. Cette montante exige une mise initiale assez importante. En revanche, elle vous donne une bonne garantie. Mode d'emploi. Vous appliquez la progression géométrique. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Casse-gueule, 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 me direz-vous. Non, non, non. Car le père Pique-Mouche a tout prévu. Il vous exige de jouer chaque nombre 3 fois. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 4, 4, 4. 8, 8, 8, ainsi de suite. À 256. 256. 256. Pique-Mouche vous dit stop. Ah bon? Votre jeu s'étale alors sur 27 boules au lieu de 9. Vous avez donc évité la série de 10 fatales à la martingale. Annulé, évacué, terminé. Est-ce que vous gagnez plus les soirs de pleine lune? En général, c'est bon signe. Mais vous savez, la lune est quelquefois capricieuse. Hein. Aïe.
et dangereuse. Ouais, il faut savoir jouer avec le hasard. La vie est remplie de hasard. Premier 20 francs. Il n'y a rien de plus. « 28, repère passe. Faites vos jeux, messieurs. 5, 16, 24, premier 14, 20. 5, 16, 24. Et premier 14, 20 par 50. Premier 14, 20. Par 10, 8 et 26, c'est deux voisins. Jeux, messieurs. Faites vos jeux. Deux voisins du 20. Il n'y a rien de plus. Terminé. 9, rouge impérément. Finir rien numéro. Faites vos jeux, messieurs. 100 francs 30. 100 francs 30. 10 francs 29. Finale 2. Et la finale 2 par 100 francs. La finale 2 par 100. Finale 2. 100. Faites vos jeux, messieurs. Je joue pas à ce coup-là. Alors, ça marche? Je suis en train de me faire une fortune. Super, et vous, ça marche? Pour moi, c'est pas encore le moment. Dommage, regardez, vous faites comme moi. Pouette, pouette. Regardez, une martingale, c'est la mienne, je gagne. Regardez. Pouette, vous voulez venir avec moi une minute? Ouais, Viens avec moi. Attendez-moi 2 secondes dans le couloir, j'arrive. Ramasse mon truc. Encore un coup. Pardon. Jeux, messieurs. Personnel. Oui, merci, messieurs. Premier bonheur. Faites vos jeux. Bon, oui. Allez-y. Allez-y, quoi? Comment allez-y quoi? Votre martingale? Ah, ma martingale? Oui. Ah, attendez, là, je vais vous faire ça bien, moi. Le 7. Attendez. Pouette, pouette. Il n'y a rien de plus. Sept, rouge impérément. Bon, alors moi, le 19. 200. 500. Et la mise pour les employés. Merci, monsieur. Je vous en prie. Vous l'avez versé? Il y a 2,5. Il y a 200. 300 peut-être. Tiers par 10. Le tiers par 10. C'était chaud. Rien ne va plus. Il n'y a rien de plus. 15. Non, un paire, il manque. Cheval. Il y a rien de voir. Alors, bon, bah alors allez-y, continuez votre... Ah, ma martingale. Bon, bah, je veux bien, hein. C'est bien pour vous être agréable. Pouette, pouette.
Le 25. Ça en prend 25. Au jeu. Et rien ne va plus. « 25, prochain paire et passe. » Rien à passer. Ça en prend plein. 2000, 3500. Merci. Prenez la mise pour les employés. Merci, monsieur. Soyez merci. Oui, merci, monsieur. Faites vos jeux. 2,5. Le 25. Et rien ne va plus. « 25, prochain paire et passe. Cheval est plein. Le 28. 28. Et rien ne va plus. Et rien ne va plus. 28, en paire passe. Merci. La mise pour les employés. Merci, monsieur. La mise pour les employés. Merci, monsieur. Mise employée. Mise employée. Prenez la mise pour les employés. 5, 10, 10 000. Pour les 10 000. Je regarde. Merci, monsieur. Merci. Vous avez une sacrée chance. Hein? Je dirais pas de quoi parce que je pourrais vous vexer. Mais tout de même, vous avez de la chance. Une chance de... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez reconnu? Rien ne va plus. Non, Oh non, on vous ne vous reconnaît reconnaît pas. pas. Pourquoi on devrait Mais vous si, reconnaître? rappelez-vous, on a joué ici pour la fête de Saint-Vincent, le patron des vignerons, vous vous souvenez? À Saint-Vincent, ben, oui, on y était, oui. Le roi barbu qui s'avance, le rôle de Mélénath, le cocu, c'était moi. Allez, vous manquez de moi, là. Hein. Ah non, non, suis-je pas de vous? Quel cocu. Non, je vois pas. Vous êtes acteur? Vous rappelez pas de moi? Ah, c'est vous qui étiez là, qui faisiez le rôle de ce que vous dites. Voilà, le cocu, c'était moi. Ah, je vous avais pas remis. Ah bon? Ah, mais alors c'est que vous êtes des vedettes. On va vous emmener tous les deux. Oui, où ça? Un petit machon dans une cave à côté. Les autres doivent commencer à se demander si on n'est pas en train de faire sauter la banque. Allez, vous êtes bien venir vous en jeter un petit avec nous. Bon, ça sera avec plaisir, mais j'ai pas le temps tout de suite. Il faut que je donne un coup de téléphone important. Ah, le casino, là, c'est terminé, là. Ah oui, je pense qu'il faut que j'arrête de jouer, moi. Voilà. 10, 20, 25 000, monsieur. Très bien. Pas vrai! Je rêve, je fantasme! Il est parti! Il s'est tiré, ce taré! Non, c'est pas possible, ça! Pas vrai! Ah non! Ah non! Ah non! Messieurs, j'ai un problème. Je sais plus où est Gaston. Vous savez, le monsieur que vous avez invité là tout à l'heure. Je sais plus où il est. Je suis en pleine galère. Voilà. J'ai plus de chauffeur. Je sais plus où il est. C'est bizarre qu'il soit parti comme ça sans nous dire au revoir. Mais dis donc, avec ce qu'il nous a dit tout à l'heure, t'as pas vu des affiches, toi? Si, j'ai vu des affiches. Il joue le barbier de Cadix. Barbier de Cadix? Non mais... Quel barbier de Cadix? Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah moi j'ai vu les affiches. T'es sûr que c'est ça? Oui, le barbier de Cadix, en tout cas c'est un truc espagnol, ça j'en suis sûr. Amour, castagnette et tango. Olé. Avec les vedettes, faut s'attendre à tout. Hein. Il y a beaucoup de noms sur l'affiche. Il va les connaître. Il y a allé, je suis bien sûr qu'il est là-bas. D'ailleurs, quand il a dit que c'était une vedette, j'ai tout de suite pensé qu'il était là pour ça. Et ça se trouve où, ce théâtre? Mais si vous voulez, mademoiselle, on est prêt à vous rendre service, on peut vous emmener là-bas. Vous savez, nous ici, les Bourguignons, il n'y a pas meilleur que la Bourgogne, hein? Ici, voyez, vous êtes à côté du château de Philippe le Hardy. Il n'y a pas plus hardi que nous. Allez, hardi les gars, on y va. Hardi les gars. C'est là le théâtre. La mouletta, une bague à chaque doigt, à chaque doigt, à chaque doigt. J'attise les convoitises, défie les moins soumises, prête à faire des bêtises pour un pan de ma chemise. Hey, hey. Je suis le roi de la reine, la reine, la reine. Et mon plus beau diadème, 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 c'est une queue et deux oreilles, les bravos des madrilènes, qui crépitent dans l'arène quand le taureau me surveille. Ah, c'est vous. C'est vous? Toi qui veux t'arroger tous les droits et n'assiste pas si l'on t'y repentira. Cette orchidée sauvage qu'on garde ne s'achète pas. Elle est pour moi comme un mirage qu'aucun autre se perverra. Je lui décèle ma sérénade, soledad, quiconque lui parle devra se mesurer à mes armes. Tu veux jouer les matamores, mais ce jeu-là n'est pas ton fort. Je n'ai pas peur des mises à mort et les piques, je les adore. Je me brûle à ces yeux qui brillent, banderille qui déchire mon âme. Cette fleur déborde dans le charme. C'est moi, directeur de la troupe. Ouais, j'ai compris. N'insiste pas davantage, notre bel homme ne me plaît pas. Et ce regard que tu lui portes m'insupporte. Avec ton escorte, je te prie de prendre la porte. Cette orchidée sauvage qu'on garde ne s'achète pas. Cette orchidée sauvage qu'on garde ne s'achète pas. L'orchidée sauvage de mes amours. Non, vous n'avez rien compris du tout. Rendez-vous compte. Sûr, on nous saisit notre instrument de travail. Adieu costume, adieu décor, adieu castagnette. Voilà pourquoi nous sommes ici. Moi et mes bifetons. Je suis sûre que vous avez raison. On a toujours raison avec des bifetons. Allez, suivez-moi. Où allons-nous? On va sur le plateau. On va prendre un coursier, je connais le théâtre.
encore. On a juste le temps. Comme vache qui pisse. Qu'est-ce que tu dis? Je dis bleu comme vache qui pisse. Quand est-ce qu'on se nourrit? Pendant le 4e acte. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? J'ai pas faim. Ça fait 3 jours qu'on s'est pas ôté, mon petit père. J'étais dans mon pantalon, Léon. Ah oui, j'espère qu'il y a aussi du pognon dans ton pantalon. Mais te fâche pas, Joselito, tu vas abîmer ta voix. Oui, c'est ça. Moi, Joselito, ça me dit quelque chose. Joselito, c'est le rossignol espagnol. Le rossignol, il va t'en chanter une de sérénades. Hein. Je risque pas d'oublier celle-là. Non, voilà. Où est-ce qu'on bouffe ce soir? Moi, je trouve qu'on en casse pas des Mes castagnettes. Où est-ce que j'ai mis mes castagnettes? Pourquoi il y a que 2 gaz? Oui, c'est vrai, une armée, là, ça serait bien. Il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas payé, qu'il fait machiniste ou guitariste, mais pas nous. Et mon bouffon? À la tour d'argent. Attention, attention. Par cette belle nuit de lune, je t'en prie, ne sois pas cruelle. Après tout, rien ne m'importune si je suis auprès de ma belle. Quel boulot, hein? On fait combien ce soir? C'est pas brillant. C'est pas brillant. Bon, Gaston, il faut qu'on parle sérieusement. Hein. Oui, je sais ce que tu vas encore me dire. Tu vas me parler pognon. C'est tout de même pas de ma faute si vous jouez tous comme des cochons et que vous faites fuir le public. Et moi, après, je suis obligé d'aller au casino pour faire la paye. On peut pas savoir comme c'était un temps, hein. Tiens, attends. Il y a une chose qui m'échappe. Avec vos capacités, vous auriez pu chanter avec les plus grands. Oh là, oui, mais avec Gaston, c'est pas pareil. Alors, je fais ça pour l'aider un peu. Oh là, voilà la Bourgogne. On dérange pas? On nous a dit qu'on pouvait passer par là. Non, c'est très bien, vous dérangez pas. Soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on clame? Moi, avec ce qui me reste, j'ai prévu un souper dans ma chambre. Ouais, je crois que je vais faire comme toi. De toute façon, il n'y a plus rien d'ouvert. Surtout dans nos prix. Tu fais quoi, toi, pour dîner? Je sais pas. C'est
Pas bien de rester comme ça, sans souper. C'est mauvais pour la santé. Oui, pas manger, pas boire. C'est très mauvais pour la santé. C'est pas bien ici. Vous allez venir avec nous à la fête chez Saturnin. Il sera content, Saturnin, des artistes pour son anniversaire. On vous emmène dans notre fête. À la fête? Ah, une fête. Magratte et moi, on y est déjà alors. Un petit machon dans une cave, ça se refuse pas. Et tout accompagné avec. Et vous suivez aussi, vous venez avec nous. Ah oui. Le grand m'adressait par Rio, au cul, matelot. Le grand m'adressait fendant les flots. Vous y verrez dans une vitrine, grand poil du cul de Proserpine. Et les roustons sont du vieux Platon, et les roustons sont du vieux Platon. Hardi, matelot. Emmenez-moi à l'aéroport. Mais quel aéroport? Il n'y a pas d'aéroport ici. Oh, moi je m'en fiche. Je rentre à pied. Ne partez pas, mademoiselle Fifi. Non, merci. Ça va comme ça. Vous y verrez les fils d'Hercule photographiés quand ils s'enculent. Et les roustons sont du vieux Platon. Et les roustons sont du vieux Platon. Êtes-vous le rossignol espagnol? Venez ici. Moi? Vous voulez parler à Gaston? Et les roustons sont du vieux Gaston. Et les roustons sont du vieux Gaston. Vous allez dire au général Baccarat de la Roulette que les dédits, ça existe. Un dédit de quoi? Bah, un dédit pour le remboursement de la recette. Bah, ce soir, c'est une soirée de gala. Une représentation exceptionnelle. Non mais... Ah bon? Il sait pas... Qui joue? Mais il sait pas ce que c'est qu'un dédit? Ah, parce que les dédits, ça existe, hein. Ça va lui coûter bonbon. Au Gaston. Et les roustons sont du vieux Gaston. Et les roustons sont du vieux Gaston. Oui? Mademoiselle Flores, un cadeau pour vous. Ah, merci. Et Gaston? Gaston, bah, justement, je suis bien content de vous voir. Non mais Gaston, là, il est où, Gaston? Où il est, le Gaston? Il est là, mais il y a un lézard. Un lézard? Vous l'avez contrarié. C'est insensible. Moi, je l'ai contrarié. Vous m'avez demandé de lui transmettre un message. Moi, je lui ai transmis le message. Vous avez bien fait. J'aurais pas dû lui répéter ce que vous m'avez dit. C'est un coup de 2 jours pour qu'il se rétablisse. Non, pour qu'il se rétablisse de quoi? C'est le mot dédit. Quand il a entendu ce mot-là, dédit, ça lui a fait comme un choc, il est devenu tout vert. Oui, comme un lézard. Il a fallu qu'il se raccroche à quelque chose. Et oh! Et alors? Et alors quoi? Et alors? Et il est tombé dans les vignes du Seigneur. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, les vignes du Seigneur, là? C'est ça! Et il a plus de mémoire du tout. Fuite! Non, fuite, mais c'est pas possible, fuite! Ah! Vous tombez bien, monsieur le directeur. Suivez-nous dans la loge. Je crois que vous n'allez pas être déçu du voyage. C'est un vieux chieur, ce Gaston, monsieur le directeur. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Et qu'est-ce qui se passe encore? Gaston, t'as de la visite. J'aurais dû prendre du lait. Vanille. Ah oui, j'aurais dû prendre du lait vanille tout de suite après.
Bon, je crois que pour ce soir, il est plus là. Mais il est là. Lui, oui. Sa mémoire, non. Mais c'est pas possible. La salle est pleine de personnalités. C'est la soirée de gala en présence du représentant du ministre. Ben oui. Mais, mon cher ami, vous vous rappelez, nous en avons parlé hier dans mon bureau. Quand vous m'avez demandé une avance confortable, si j'ai acquiescé, c'était pour ça. Mais les choses ne sont peut-être pas aussi graves qu'on pense. Je m'en occupe. Qu'on m'apporte. Qu'on m'apporte un texte. Vite, un texte. Quel est le mot de passe du consulat de Moldavie? Côtelette. Côtelette? Côtelette, Pojarski. Pojarski. L'hymne moldave. Un fier guerrier voulut laver l'outrage. Un fier guerrier sorti de son orage. Voulut laver un fier guerrier. Un fier guerrier voulut laver l'outrage. Il arriva et rapide comme l'éclair. Ah oui, l'hymne moldave. Oui, l'hymne moldave, vous savez. Excusez-moi, là, j'ai un petit trou de mémoire. Oui, parce que, je vais vous dire, hier, on a trop fait la nouba, et ça m'a disjoncté les neurones. J'aurais dû boire du lait vanille. Oui, parce que les vanilles, ça ravigote, les vanilles. L'hymne moldave. Ah, ça y est, je me souviens, ça finit toujours par H, hein? Rivage, portage. C'est une catastrophe. Il faut un souffleur. Oui. Comment ça, Je crois qu'il faut un trou pour le souffleur et un souffleur dans le trou. Et voilà. Monsieur Léon, vous allez être notre sauveur souffleur. Je suis rétrogradé, monsieur le directeur. Mais non, vous n'êtes pas rétrogradé, Léon. Vous serez à la fois souffleur et acteur. Ah bon? Vous sortirez pendant l'hymne moldave et le public ne se rendra compte de rien. Ah bah je ne sais pas si je vais avoir le temps. Oh, un vieux brusquard comme vous ne tout de même pas poser des problèmes pour si peu. Ah bah vous parlez d'une gymnastique, et puis à mon âge. Et il faudra en plus qu'il reste un souffleur dans le théâtre. Ah bah voilà une bonne question. Parce que ça fait belle lurette qu'on a bouché les trous de souffleurs dans les théâtres et supprimé les souffleurs avec. Ça je sais, je sais. Qu'impossible n'est pas moldave. Non. Mesdames et messieurs les artistes de l'œuf de Pâques, bonsoir. Levée de rideau dans 30 minutes. Monsieur, François Jacquard n'est toujours pas dans sa loge. Avec la tête qu'il faisait hier, c'est pas pour m'étonner. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On va demander à l'auteur. Il connaît le texte de l'ambassadeur. Hein? Vous êtes rassurés? Eh bien voilà. François Jacquard n'est toujours pas dans sa loge. Monsieur Grosjean pense que ça serait bien si vous acceptiez de le remplacer pour ce soir. Hein? Les costumes de l'ambassadeur sont dans la penderie à droite. Mesdames et messieurs les artistes, levée de rideau dans 20 minutes. Entrez. Ça va? Ah, te voilà, toi? Dis donc, je suis venu avec mes copains de Montreuil.
Quoi, tu encore avec tes espingouins? Bon, puisque c'est comme ça, tiens, tu me le prêtes? Ah, n'abîme pas mon chapeau, hein. T'as raison, N'abîme pas Gaston. mon chapeau. N'abîme pas mon chapeau. Il grandira, il grandira, il grandira parce qu'il était pingouin. Taca, 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 ta. Il grandira, il grandira, il grandira parce qu'il était pingouin. Taca, 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 ta. Olé! Il grandira, il grandira. Olé! Mesdames et messieurs les artistes, levée de rideau dans 5 minutes. Tout va bien, monsieur Léon? Ça va, ça va. Oh, j'ai encore le temps. Il ne rentre pas avant l'acte 3, alors. C'est pas trop étroit là-dedans? Ah bah dis donc, heureusement que j'ai pas votre chien à garder ce soir. Hein. Oh, monsieur Léon! Vous n'allez pas lui en vouloir parce qu'il vous a piqué votre escalope. Ah, ouais. Mesdames et messieurs les artistes, en scène, s'il vous plaît. En scène, s'il vous plaît. Léon, je compte sur vous, hein. Oui, oui, monsieur le directeur. Ayez confiance, hein. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs les officiels, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être là pour la grande soirée caritative qui vous attend et qui va vous permettre d'applaudir le grand triomphe parisien de l'année des Folies Caumartin, intitulé L'œuf de Pâques. Nous avons eu cet après-midi quelques petits incidents qui, j'en suis sûr, n'influenceront pas le cours du spectacle et je suis persuadé que vous allez tous, ce soir, vivre une merveilleuse soirée. Merci, merci et bonne soirée. Bonjour. Suivez-moi, jeune homme. Bonjour. Miam Miam Pizza à votre service. Je suis bien au 4e. C'est bien ici pour la pizza Margarita? Mais oui, vous ne vous êtes pas trompé d'étage. Mademoiselle. La classe. Votre éminente sainteté s'inquiète de la personnalité de la fiancée. Oui, très très grande coïncidence. Pourquoi elle habitait appartement à Paris de ambassadeur de France en Ougoué-Lolo? Afrique, chocolat, Moldavie, tout ça très lié. La voir du suspect. Oui, du suspect.
Oui. Nous devoir vérifier si pas enfant dans le dos à Prince Gustave. Ah non, pas dans le dos. Vous consul de Moldavie à Paris, même pas comprendre le français. Vous n'aimez rien savoir. Oui, en effet, très juste. Je dirais même que c'est exact. Je ne sais pas. Ou encore, savez pas. Plutôt si. On dit qu'elle travaille comme femme de chambre. Serait-elle aventurière? Placée là par Chocolat Compagnie, terrible ennemi Galinishka Cacao Moldavia, pour faire chantage auprès de notre prince Zarenberg et provoquer chute du Zloty Moldave et mettre Moldavie en grande difficulté pour achat cacao au marché mondial et Chocolat Compagnie rafle les marchés. Je n'y avais pas pensé, hein. Mais c'est très plausible qu'elle soit à la solde de... Plausible! Chapatek! Chapatek! Chapatek? Oh non, votre éminente sainteté, mais peut-être qu'une petite banquette de nos services très spéciaux... Oui, très bien. Vous faire enquête. Croyez-moi, votre éminente sainteté, je suis très conscient de l'importance de la bonne tenue des coules du cacao. Tout le cacao de ce petit pays africain, l'Uguelolo, est d'une importance vitale pour notre industrie. Notre petit Moldavie, notre mère nourricière, serait comme vache qui n'aurait plus de lait. Mais enfin, Paulette, combien de fois dois-je vous répéter de ne pas donner des grands coups de plumeau comme cela? Vous allez finir par briser quelque chose. Mais c'est pas ma faute, madame. Je sais pas ce que j'ai. Mais depuis que vous faites là? ça, je suis nerveuse. J'écoute. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, moi, je souffle. Je désirerais parler, mademoiselle Lafleur Paulette. Souffle bien. C'est moi. Nikolai Morlokov, pâtissier en chef, consulat Moldavie. Qu'est-ce que c'est que ce gâteau-là? Cela provenir consulat Moldavie, Paris. Je suis l'homme de couture. Je viens prendre mesure de futur. De la future, oui. Vous tombez bien, la future, c'est moi. Yes, Paulette. C'est l'homme de la couture qui vient prendre des mesures. Faites-le entrer. Oh, prendre mes mesures. J'arrive. Ce serait pas vous l'aiguille d'or dont parle tout le temps, madame? Le thermomètre de la mode? Le baromètre, Paulette. Le baromètre. Cher maître, je n'aurais jamais espéré votre visite. Je suis passée l'autre jour au salon et j'ai dit que j'étais très intéressée par plusieurs de vos modèles. Mais de là, vous imaginez chez moi, en personne, c'est inespéré. Ah, c'est un rêve. La couture, madame. Oui, c'est ça. C'est prendre mesure de rêve. De rêve. Quel galant homme. Ce sont de mes mesures à moi dont il s'agit, madame. C'était du souffleur. Je suis sûr, vous aimez chocolat. Chocolat. Vous avez, vous, avoir tête petite gourmande, à aimer chocolat. Et Comment vous avez deviné moi, ça? tout deviner, s'endormir très observateur. Même voit tout, même ce que les imbéciles ne voient pas. Mais parce que imbécile, croire qu'il ne voit pas. Je comprends rien à ce qu'il me raconte, celui-là. Voilà. Oh non, merde. Oh. Toute production cocoa. Ou Lolo. Tout cacao. Pour grande mademoiselle. Tout cacao. Cacao. Grande mademoiselle. Mais quelle grande mademoiselle. Grande mademoiselle. Hein? Mais je suis pas Coco Chanel. Pas coco, cacao. Ah, vous très intelligente. Harakiri. Non. Mata. Matari.
Ah, quoi? Mata, Harry. Kiri. Martha, Harry. Oh, un coup c'est du cacao, un coup c'est du fromage. Vous très intelligente pour dévier conversation. Bien. Ah, vous. Ah, merde, je l'avais... Pour dévier conversation. Ah, Kiri. Grande espionne. Malheureusement, moi, je finis. Grande espionne. C'est pas mal. Voilà, très bien. Alors, vous tout savoir sur Cacao. Pourquoi vous, à ambassade de France, à jouer l'auto? Lolo, où est Lolo? À Haute-G Lolo. Pourquoi Lolo? C'est pas possible, ça. Ouh, qu'il est curieux celui-là. Madame, c'est les potins du gratin. Madame, il est du potin des gratins. Alors. Mon lait. Quel lait? Mon lait vanille. Bon, allez, trop tard. Borbignac! Rapide comme l'éclair. Vévolov. Pour le prince. Roulement des tambours. Roulement des tambours. Éveillons-nous. Éveillons-nous. La Moldavie resplendit au grand jour. 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 La La Moldavie resplendit, aïe, resplendit au grand jour. Aïe, la Moldavie, aïe, resplendit. Qu'est-ce qu'ils aient chaud là-dessous? Nous aussi, on a eu chaud.
ветер боява, гонять вошки льбезні грюньо. Мабгаюсь в'єкай шпильо грюньо. De la part de son Altesse Royale, du capitaine de Moldavie. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Fermeture, fermeture! Fermeture. Ma chère future petite Altesse de Moldavie, vous avez été femme de chambre chez l'ambassadeur d'Oguelolo, n'est-ce pas? Oui, comme tout peuple, peuple moldave aime conte de fées. Femme de chambre devenir princesse. Femme de chambre, bien. Allez vite me chercher un chiffon, ma fille. Un chiffon, un chiffon. Mais dépêchez-vous. Un chiffon, oui, oui, oui. Tout de suite, madame. Un chiffon. Monsieur Léon, vous n'auriez pas un chiffon? À vos ordres, princesse. Un chiffon, fon, les petites marionnettes. Un chiffon, fon, 3 pitours et puis chambon. Ay, garota, que de la vera
muse de la comédie.